أنا والذكاء الاصطناعي Me and IA. Un podcast sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine professionnel et personnel. Sera diffusé sur la chaîne de YouTube, TikTok et Instagram. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée aux malades atteints d'amyotrophie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et porteur d'espoir pour les patients atteints d'amyotrophie spinale, l'intelligence artificielle et son rôle dans l'amélioration de l'autonomie des personnes touchées par ce type de maladie. L'intelligence artificielle, bien qu'encore perçue comme un domaine complexe, devient un allié précieux dans le domaine médical. Mais comment peut-on réellement aider nos proches vivant avec une maladie telle que l'amyotrophie spinale? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce podcast pour vous expliquer et vous donner plus de précision, plus d'informations sur les outils ou les domaines où l'intelligence artificielle peut intervenir et apporter un soutien aux personnes atteintes de ce type de maladie. Avant de plonger dans les applications spécifiques à l'amyotrophie spinale, commençons par comprendre premièrement qu'est-ce que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle désigne des systèmes ou des machines qui imitent certaines fonctions humaines comme l'apprentissage, la connaissance d'images ou encore la prise de décision. Dans le domaine de la santé, par exemple, elle est utilisée pour améliorer les soins, faciliter le diagnostic et même accompagner les patients dans leur quotidien. Comment l'intelligence artificielle peut-elle concrètement aider une personne atteinte d'amyotrophie spinale à gagner en autonomie? C'est une question essentielle. Voyons ensemble comment les applications fascinantes qui ont été développées par les informaticiens et en collaboration avec les spécialistes médecins pour mettre en place des applications et des machines qui peuvent aider les personnes atteintes d'une maladie d'amyotrophie spinale. Par exemple, nous avons les appareils intelligents pour l'autonomie. Prenons un exemple, les fauteuils motorisés équipés de technologies d'intelligence artificielle. Ces fauteuils peuvent s'adapter aux besoins spécifiques de patients en temps réel, grâce à des capteurs qui sont installés au niveau de l'équipement, le fauteuil en l'occurrence, et à des commandes vocales et gestuelles, soit via la tête, soit via la main ou via les yeux. Une personne peut contrôler ses déplacements sans avoir besoin d'aide extérieure. C'est une petite révolution pour la mobilité au quotidien. Prenons l'exemple où ça nécessitera l'intervention d'autres spécialistes tels que les kinésithérapeutes ou les ergothérapeutes. L'intelligence artificielle, elle peut participer pour définir un programme de rééducation personnalisé. Par exemple, elle peut proposer des programmes de rééducation totalement adaptés à chaque patient. En analysant les progrès du patient, par exemple, à chaque séance, elle ajuste les exercices en temps réel. Ainsi, un kinésithérapeute peut se concentrer sur d'autres aspects, tandis que l'intelligence artificielle assure un suivi précis des exercices à domicile. Cela offre à chaque patient un programme parfaitement adapté à son état. Si on s'occupe de la communication, les outils de communication assistée sont une autre grande avancée aussi. Certaines personnes atteintes d'amyotrophie spinale peuvent avoir des difficultés à parler par exemple ou à utiliser un clavier traditionnel. Aujourd'hui, nous possédons un outil tel que le téléphone portable, le smartphone, qui peut être utilisé dans ce cadre. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, permettent de contrôler
des écrans avec des mouvements oculaires ou des gestes de la tête. Cela permet aux patients de communiquer plus facilement avec les proches ou les soignants, tout en conservant leur indépendance d'une part et d'une autre part, utiliser un téléphone portable et manipuler les informations sur le téléphone portable avec les yeux, avec le changement oculaire pour sélectionner une option sur l'écran par exemple. L'iPhone, par exemple, est doté de ce système d'intelligence artificielle qui permet à une personne qui ne peut pas utiliser ses mains pour sélectionner des options. La personne, elle peut rediriger un système de choix sur le téléphone pour s'exprimer, par exemple, ou pour naviguer sur Internet. Bien sûr, l'IA n'est pas une solution miracle. Il existe certains défis à surmonter. Le coût des équipements, par exemple, reste un obstacle pour de nombreuses familles. De plus, la technologie peut être complexe à utiliser, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies. Cela nécessitera un accompagnement, une formation adaptée aux personnes qui vont utiliser ce type d'équipement, surtout pour les enfants qui ne sont pas habitués à ce type d'équipement. Donc, il faut prévoir des formations, un accompagnement de la part des spécialistes pour aider les familles à bien introduire ce type d'équipement doté de l'intelligence artificielle. Un autre sujet qui me paraît, à mon sens, important, essentiel de le prendre en compte, surtout lorsqu'il s'agit de la question de l'éthique liée à l'utilisation des données personnelles qui doivent être protégées pour éviter tout risque d'abus. Donc, il y a tout un travail qui doit être mis en place dans le cadre de l'utilisation de ce type d'outils. Malgré ces défis, l'avenir s'annonce prometteur. L'intelligence artificielle continue bien sûr d'évoluer à grande vitesse et de nouvelles solutions, bien sûr, voient régulièrement le jour. Les chercheurs, les médecins et les ingénieurs travaillent ensemble sans relâche pour rendre ces technologies plus accessibles, abordables et faciles à utiliser. Les familles peuvent se sentir rassurées. Ces innovations sont en constante amélioration et vont à terme transformer la vie des personnes atteintes d'amyotrophie spinale. En conclusion de ce petit podcast, l'intelligence artificielle représente une lueur d'espoir pour améliorer l'autonomie des patients atteints d'amyotrophie spinale. Les dispositifs d'intelligence artificielle, les programmes de rééducation personnalisés et les technologies de communication assistée permettent déjà d'apporter des solutions concrètes et efficaces. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans notre prochain podcast, nous approfondirons encore plus ces avancées technologiques et leur impact sur le quotidien des malades. À très bientôt dans un nouveau podcast.